Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour commencer 2 lectures. Les 2 se trouvent dans le Nouveau Testament. La première se trouve dans Matthieu 16 et la suivante dans Apocalypse 19. Matthieu chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Amen. » Le Seigneur va dire à ces religieux qui viennent l'interroger en lui demandant un signe. Ils étaient avides de voir un signe. Et nous l'avons lu, c'était afin de l'éprouver. L'intention n'était pas bonne. La motivation n'était pas bonne. Et le Seigneur va leur répondre qu'il ne leur sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Et je pense que vous savez la plupart que cela concerne la mort de Jésus et sa résurrection. Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, eh bien Jésus prophétisait ainsi là qu'il serait dans le tombeau, mais ressusciterait le 3e jour. Mais avant même de dire cela, il va leur faire comme un reproche. Il va leur dire, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est-à-dire que vous avez de l'acuité, de l'intelligence lorsque vous regardez le ciel pour dire quel temps il va faire demain. C'était une époque où il n'y avait pas la météo, où nous n'avions pas les prévisions sur plusieurs jours. Et à cette époque-là, puisque la plupart étaient des agriculteurs, il était important de connaître la météo du lendemain ou du surlendemain. Et vous voyez, même ces religieux, parce que eux, leur affaire, c'était pas de cultiver. Ces religieux, Jésus va dire, vous êtes capables de discerner la météo qui va faire en regardant le ciel, mais vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. C'est un reproche. Et peut-être on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur Jésus ne pourrait pas nous reprendre aussi en nous disant, mais vous êtes experts dans les choses du monde. Vous me suivez? Vous devenez des experts dans les choses du monde, mais il y a peut-être quelque chose qui manque à l'Église de Jésus-Christ des temps dans lesquels nous sommes. Vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. La deuxième lecture que je vous propose, on l'a fait dans le dernier livre de la Bible, dans ce livre qui fait peur à beaucoup de gens, alors qu'il ne devrait pas. Le mot apocalypse, littéralement en grec, veut dire révélation. C'est comme un voile qui s'ouvre, qui se lève. Et le Seigneur a laissé ce livre pour ouvrir le voile sur les temps de la fin. Alors que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à la fois mystérieuses et inquiétantes, mais pour nous, les enfants de Dieu, ce livre nous parle de la délivrance qui va venir pour les enfants de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 9, on va lire ces 2 versets. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. » J'ai été interpellé par le Seigneur dès vendredi soir concernant la série de réflexions qu'on va voir ensemble durant quelques temps. Pour ne rien vous cacher, j'avais déjà prévu d'aborder un autre thème qui avait pour titre, et nous en parlerons, « Quand peu c'est beaucoup ».
quand peu c'est beaucoup. Et voir qu'il y a plein de passages dans l'Écriture où on se rend compte que Dieu fait beaucoup avec peu. Et puis vendredi soir, lors de ce temps de prière, vraiment le Seigneur m'a interpellé pour que j'aborde le thème que je vais aborder à partir de ce matin et qui est une question cruciale à laquelle il faut que nous soyons capables de répondre d'une façon individuelle et personnelle. Ce n'est pas mon mari qui doit répondre pour moi, ce n'est pas mon épouse qui doit répondre pour moi, ce ne sont pas mes parents qui doivent répondre pour moi, ce n'est pas le pasteur qui doit répondre pour moi, c'est moi qui dois répondre à cette question. Cette question est cruciale, je l'ai intitulée ici, ainsi, « Sais-tu, mon frère, ma sœur, mon ami, sais-tu si tu seras enlevé ?» Sais-tu si tu seras enlevé? C'est une question cruciale. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons de l'enlèvement? Parce que peut-être, il faut l'expliquer, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Si vous venez depuis quelque temps à l'église et découvrez l'évangile, lorsqu'on vous parle de l'enlèvement, vous allez peut-être dire on va être kidnappé, quelqu'un va venir nous enlever, demander une rançon. Non, il est question, et la plupart d'entre nous sommes au fait de cela, il est question de l'enlèvement de l'Église. Un jour, mes frères et sœurs, si cela se produit dans la nuit du samedi au dimanche ou au dimanche au petit matin, un jour, il va se produire une chose terrible, terrible pour ceux qui vont rester, mais glorieuse pour ceux qui vont être enlevés. C'est que peut-être l'Église sera fermée. Parce que personne n'aura les clés de ceux qui seront restés pour ouvrir l'Église. Les médias parleront de cet événement, on en parlera dans le monde entier, sur Internet, ça fera le buzz, et il y aura alerte enlèvement. Des milliers, des millions de gens ont disparu. D'un seul coup, comme ça. Parce que Jésus sera venu rechercher son Église. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, nous ne sommes pas dans quelque chose qui relèverait de, je dirais, le cinéma. C'est une réalité. Jésus revient chercher son Église. Dans ma méditation quotidienne ce matin, je lisais le chapitre 5 de Genèse. Vous le lirez. C'est un chapitre un peu fastidieux, parce qu'il est question des descendances depuis Adam jusqu'à Noé. Et puis vous avez là toutes les descendances, fils de... À chaque fois, il est écrit, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. C'est la norme. Et à un moment donné, on arrive à Enoch, et je le lis rapidement au chapitre 5. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans cette longue... je dirais, énumération de descendants depuis Adam jusqu'à Noé, il y a une exception. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et vous voyez, dès le livre de la Genèse, le Seigneur parle d'un événement qui arrivera. Que vous le niez, que vous pensiez que c'est complètement extravagant, il n'empêche que cet événement arrivera. Jésus va revenir chercher son Église. Et plusieurs ne passeront pas par la mort parce que Dieu va les prendre. L'enlèvement de l'Église, il en est question par exemple dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, versets 16 et 17. Il est dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Comme il est remonté, il descendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ont la primeur de l'événement. Alléluia. Qui sont les morts en Christ? Très simplement, tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Tous ceux qui, malgré les luttes et les combats, ont tenu bon jusqu'au bout. Et dans leur dernier souffle, ils confessaient encore que Jésus était leur Sauveur et leur Seigneur. Nous avons là, dans cette longue liste de ceux qui sont morts en Christ, depuis même l'Ancien Testament,
Parce que même s'ils ne sont pas morts en Christ dans le sens où ils n'ont pas confessé Jésus, les saints de l'Ancien Testament sont sauvés, non pas par les œuvres, mais par la foi, mais parce qu'ils ont mis leur foi dans ce qu'on appelle un type de Christ, une image de Christ, une représentation de Christ. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons tous ceux qui sont morts dans la foi, depuis les martyrs, depuis le premier martyr, celui qui a été lapidé à cause de sa foi, Étienne, et tous ceux qui sont morts après, en Jésus-Christ, qui sont soit dans la terre, soit dans les mers, soit brûlés par le feu, car au temps de la Réforme et au temps de l'Inquisition, beaucoup de chrétiens ont été brûlés par le feu. Ils vont ressusciter, premièrement. Alléluia. Alors quand on commence à réfléchir à ces choses, dernièrement on en parlait avec des amis, quand on commence à réfléchir à ces choses, on se dit, mais comment Dieu va faire? Si on est brûlé, il n'y a que de la poussière, comment Dieu va faire? Oh, Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu? Et celui qui nous a créés à partir de rien, de la poussière, peut ressusciter les morts en Christ. Alléluia. Et je me dis toujours, si cet événement arrive le jour de la Toussaint, vous savez ce qu'on fait en général à la Toussaint? À part fêter l'anniversaire de Michel. Ça, c'est le premier événement. Puis il y a un deuxième événement. Les gens vont fleurir les tombes au cimetière. Et tout le temps, je me dis, si le jour du retour des Seigneurs arrivait ce jour-là, ça va faire drôle au cimetière, hein? Les tombes vont s'ouvrir. Le Seigneur va ressusciter les corps. Et ils vont partir vers le ciel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sortir en courant. Mais ça va arriver. Cet événement va arriver. Et puis l'Écriture nous dit, et nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront encore en vie lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, regardez ces versets rapidement, versets 51 à 52, Paul parle d'un événement soudain, ça va arriver soudainement. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'Écriture nous parle des temps de la fin comme des temps où le monde a des contractions. Alors je m'adresse aux sœurs, les frères. Normalement, vous n'êtes pas concernés par cette affaire, même s'il y a beaucoup d'évolutions dans notre monde, et je ne pense pas que ce soit une évolution, mais vous, mes sœurs qui avez accouché, vous savez qu'avant que vous n'accouchiez, donner naissance à votre enfant, il y a des contractions. Le corps se contracte. Elle se rapproche, oui ou non, jusqu'au moment de la délivrance. Et l'Écriture nous parle aussi de ces temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est soudain. Quand la naissance vient, c'est soudain. Sauf qu'il y a des moments où il y a des événements qui annoncent là. Il y a des contractions qui annoncent là. Et je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure concernant le reproche que Jésus fait aux religieux en disant vous êtes des experts pour analyser les choses du monde, la météo, mais vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. Et mes frères et sœurs, je vais le dire ainsi, j'ai un sentiment d'urgence de parler à l'Église de Jésus-Christ pour qu'elle soit prête pour le retour de Jésus. Je crois que l'un des enjeux, des défis d'un pasteur aujourd'hui, c'est de tenir son Église réveillée. Et je vais le dire aussi radicalement que cela, ce n'est pas le temps d'amuser les gens. Ce n'est pas le temps de les distraire, c'est le temps que le peuple de Dieu revienne à Jésus-Christ. Sois sérieux avec Jésus-Christ. Sérieux avec la parole de Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps sombres et qui nous annoncent que Jésus est à la porte. Quelqu'un a dit, c'est une image, c'est pas biblique, mais c'est une image, que Jésus a déjà la poignée sur la porte et que bientôt il va l'ouvrir. Et la question doit constamment revenir,
pendant que je vais ensemble, on va ensemble méditer sur ces textes. Sais-tu si tu seras enlevé? Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un instant, à la dernière trompette. Nous ne sommes pas de ceux qui entendent des voix, encore moins le son des trompettes, mais quand même, si vous êtes un petit peu réveillés spirituellement, nous sentons qu'il y a quelques trompettes qui ont sonné déjà. Oui ou non? Quelques événements, quelques contractions qui se sont déjà produites, qui nous montrent que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Oui, Jésus va bientôt revenir chercher son Église. Et ça, cela nous produit de la joie. Alléluia. Cela produit de la joie à ceux qui sont en paix avec Dieu. Cela produit de la joie pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui se sont repentis et qui chaque jour marchent fidèlement avec le Seigneur. Ce n'est pas un jour de terreur que ce jour-là. Alléluia. C'est un jour de délivrance. Mais notre cœur est partagé. Ce n'est pas mon propos, je fais cette courte parenthèse, parce que autant nous sommes dans la joie de savoir que Jésus revient chercher son Église dont nous faisons partie, autant nous sommes en peine pour ceux de notre famille. Les nôtres qui n'ont pas fait la paix encore avec Dieu. Cela doit nous conduire non pas à un fatalisme malsain, mais à dire on va prier davantage, on va essayer de témoigner davantage, on va essayer de les arracher des griffes de l'ennemi avant que le Seigneur Jésus revienne chercher son Église. La question que nous devons nous poser, que nous nous poserons, c'est: sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Vous avez vu dans Apocalypse 19, le Seigneur parle pour cette rencontre entre l'Église et lui-même. Il prend l'image d'un mariage. Et on va revenir régulièrement à cette image du mariage. Imaginez un mariage. Vous avez déjà participé à un mariage? Vous allez dire déjà le mien, mais pas que. Imaginez un mariage. Les invités sont prêts, la salle est décorée, les musiciens sont prêts, la cérémonie a été préparée dans les moindres détails, on y reviendra. Le mari est là, devant, fébrile. Il attend sa dulcinée. Il joue sa vie. Mais c'est un bon jeu. Et puis la mariée n'est pas là. Oh, on est habitué à ce que la mariée soit toujours en retard. Nous avons participé à des mariages africains, pardon mes frères et sœurs africains, où il y a eu jusqu'à 6 heures de retard. La mariée n'était pas prête. Mais mes amis, le problème là, c'est que je vous parle d'une scène où la mariée n'arrive jamais. La mariée, je parle de l'image que je prends là, la mariée n'est jamais arrivée. Parce qu'elle n'était pas prête. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus, j'insiste, dit, vous devez discerner les temps dans lesquels nous sommes. Sommes-nous conscients de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscients, mes frères et sœurs, que nous vivons dans toute l'humanité, depuis l'origine de l'humanité, nous vivons des temps tout à fait particuliers. Tout à fait particuliers. Et loin de moi de vous dire ni le jour ni l'heure où Jésus reviendra. Mais permettez-moi de vous partager une conviction. Une conviction, c'est à nous, elle est à nous, elle nous est propre. On peut la partager, ne pas l'imposer, et surtout pas, chercher des références bibliques pour aller étayer une conviction. Mais j'ai la conviction que nous verrons le retour du Seigneur Jésus. Notre génération verra le retour du Seigneur Jésus. Nous vivons parfois comme si nous avions le temps. Tout le temps. On a le temps. On a le temps de régler notre vie. On a le temps de servir Dieu. On a le temps, d'abandonner le péché, d'abandonner la mentalité du monde. On a le temps. Permettez-moi de vous dire qu'on n'a plus le temps. Et qu'il faut vite régler
nos affaires avec le Seigneur. Alléluia. Vite. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Amos qui dit cela, il va apparaître à l'écran, je pense. Dans l'Ancien Testament, il est question de se préparer à la rencontre de ton Dieu. Vous connaissez tous ce passage qui, pour moi, sans faire le procès à aucun prédicateur, pour moi, n'est pas adapté pour aujourd'hui. Parce que dans l'Ancien Testament, dans Amos chapitre 4, verset 12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Donc il y a une invitation à se préparer. Mais écoutez-moi bien, dans l'Ancien Testament, le Messie n'était pas encore venu. Et donc le peuple de Dieu devait se préparer à la venue du Messie. Et le Messie est venu en la personne de Jésus. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Pour ça que je pense qu'on ne peut pas utiliser ce texte pour l'évangélisation, par exemple. Pour dire aux gens, préparez-vous. Oui, on peut éventuellement encourager à se préparer, mais savez-vous que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question, écoutez-moi bien, de se préparer, mais d'être prêt. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence? Si vous avez un avion demain matin à 10 heures, et que vous vous préparez jusqu'à 10 heures, et qu'à 10 heures, vous dites, je suis prêt, j'ai les valises, j'ai les passeports, on peut y aller. Permettez-moi de vous dire que l'avion ne va pas vous attendre. Et vous allez dire, mais je me préparais quand même. Non, il faut être prêt avant. Et si vous avez pris l'avion, vous savez qu'il faut être prêt 2 heures avant. Il faut être sur place 2 heures avant. L'Ancien Testament disait, parce que le Messie n'était pas venu, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Mais depuis que le Messie est venu, le Nouveau Testament ne dit jamais prépare-toi, mais sois prêt. Amen. Pas la même chose. Et ce matin, je ne vous demande pas si vous vous préparez, si nous nous préparons, parce que je m'inclus dans ce défi. Ce matin, je vous demande, êtes-vous prêts? Imaginons que le Seigneur revienne avant la fin de la prédication. Sommes-nous prêts? Certains seront enlevés. Et je le dis, sans avoir de connaissances particulières, d'autres resteront. Oui, mais Seigneur, quand même, j'étais à l'église. Tous les dimanches presque, j'étais à l'église. On y reviendra dans quelques instants, mais le Seigneur ne revient pas chercher un système religieux, il revient chercher son épouse. Parce que l'Église, il l'a définie comme son épouse. Et dans le Nouveau Testament, il n'est donc pas question de se préparer, mais d'être prêt. 2 textes rapidement. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les chercher avec moi rapidement. Normalement, ils devraient apparaître. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, regardez bien, non pas préparez-vous, mais tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur dit, tenez-vous prêts. Jésus nous appelle à un état constant de préparation ou d'être prêt pour son retour. Et nous devons toujours être sur le qui-vive. Toujours là en disant, Seigneur, si tu devais revenir dans la seconde, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt. Luc, chapitre 12, versets 35 et 36, tous ces textes, on aura peut-être l'occasion de les étudier en détail, mais c'est très intéressant parce que là, il est dit que vos reins soient sains. Cette version dit que vos reins soient sains. La version que j'ai choisie, moi, c'est « rester en tenue de service ». Rester en tenue de service. Mettez pas le pyjama, mes frères et sœurs, pour vous coucher. Comprenez l'image? Pas le temps de mettre le pyjama. Le damar bien chaud quand il fait froid. S'envelopper d'une bonne couverture en disant « Seigneur, tu peux revenir, je sommeille un petit peu. » Le Seigneur, il dit « Soyez en tenue de service. Soyez comme des soldats avec l'armure qui est là en place. Alléluia. »
Oui, elle est contraignante. Oui, c'est vrai. Elle est lourde. Il y a le bouclier, il y a l'armure, il y a l'épée, il y a le casque. Et c'est vrai que c'est contraignant. Mais mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne prenez pas le pyjama, gardez l'armure jusqu'au bout. Alléluia. Quand Jésus reviendra, on posera les armes. Mais jusqu'à son glorieux retour, on ne veut pas les poser. Alléluia. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il est question là d'un état de vigilance, de disponibilité immédiate. Disponibilité immédiate pour accomplir la volonté de Dieu. Et puis, on en parlera en détail dans Matthieu 25. Il est question, vous savez, des 10 vierges. Sur les 10, combien avaient de l'huile? Combien avaient de lampes? Sur les 10. Combien avaient de lampes? Les 10 avaient. On en parlera. Combien se sont endormis? Les 10. Mais il y avait 5 sages et 5 folles. Je ne vais pas en parler parce qu'on en parlera la semaine prochaine. Regardez bien, Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, les folles. Alors les folles, ce n'est pas celles qui ont perdu la tête. Hein. C'est celles qui n'ont pas de réserve. Celles qui n'ont pas été sages. Celles qui se sont dit, on a bien le temps de remplir nos lampes d'huile. On a bien le temps de régler nos affaires. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Regardez bien, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Elle fut fermée pour celles qui n'étaient pas prêtes. Seules les vierges prêtes, avec de l'huile dans leurs lampes, ont pu entrer avec l'époux dans la salle de noces. Jésus revient chercher son Église. Il revient bientôt chercher son Église. Et il ne revient pas rechercher un système religieux. La religion, c'est l'invention des hommes. C'est pour ça qu'il y a autant de religions, parce que les hommes ont inventé leur relation avec Dieu. Apocalypse 19, 7 nous parle d'une épouse. Jésus revient chercher une épouse. Amen. Il revient chercher son épouse. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, je relis le verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Et regardez bien, son épouse, regardez le texte, s'est préparée. Apocalypse 22, 17. Et c'est ce qui m'a confirmé ce matin que je devais partager cette série avec vous, c'est que le premier chant qui a été pris, vous vous souvenez du premier chant? Pour vous, ça a été un chant, pour moi, ça a été une conviction que c'était de cela qu'il fallait parler. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est les cris de l'Église. Et dans les derniers versets de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous arrivons à la fin de la révélation de Dieu. Au travers de sa parole, nous avons là, verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens ». Pas l'Esprit et le système religieux. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La Bible emploie le terme d'épouse pour parler de ceux que Jésus vient chercher. Non pas simplement l'Église, comme une institution, comme un système religieux, où on pourrait peut-être se prévaloir d'être l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. Très long, hein? Mais aux yeux du Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas qu'on fasse partie de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. Mais aux yeux du Seigneur, ce qui compte, c'est qu'on fasse partie de l'épouse. L'épouse. L'épouse représente une relation personnelle et intime avec Jésus. La personne la plus intime avec nous, à l'exception du Seigneur Jésus, parce que nous avons une intimité avec le Seigneur Jésus, ou même le Saint-Esprit, mais la personne la plus intime avec nous, c'est notre épouse ou notre époux.
C'est notre conjoint. Vrai ou pas? Deux ne font qu'une seule chair. Et quand le Seigneur parle de ceux qu'il revient rechercher, écoutez-moi bien, il ne parle pas de ceux qui viennent à l'église. Vous chantez bien, gloire à Dieu. Vous donnez votre offrande, gloire à Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais ceci ne fait pas de nous, forcément, l'épouse de Jésus-Christ. Ça demande plus que de participer à des réunions, je dirais quelques rituels qui n'en sont pas, mais qui pourraient ressembler à des rituels, parce que finalement, il n'y a pas l'intimité que Dieu veut que nous ayons avec lui. L'épouse, c'est l'intimité. Et pour reprendre l'image du mariage, imaginez qu'au moment de la cérémonie, lorsque la future épouse fait son entrée au bras de son père, le marié est fébrile, il est là devant, mais l'épouse ne s'est pas préparée. Elle arrive enfin! Et généralement, lorsqu'on assiste à un mariage, on s'attend à ce que l'épouse arrive avec une belle robe de mariée. Vous avez remarqué? Blanche, magnifique, qui a coûté un bras, qui sert pour un jour. Ça, c'est ma petite... voilà. J'ai remarqué aussi qu'on trouve toujours la mariée beau, et le marié, il n'a jamais de compliments. Il est beau aussi, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et nous? Bon. Mais imaginez, ce jour-là, elle arrive enfin, et elle arrive en survêtement. Trouée, ni coiffée, ni un peu maquillée. Et elle arrive, j'imagine dans la salle le choc, voire le scandale. Et j'imagine le mari qui pourrait dire, mais elle ne prend pas notre mariage au sérieux. Vous êtes avec moi? C'est pas sérieux. Et moi, si j'étais le mari, je ne suis pas sûr de dire oui. Hein? Parce que pour ce jour, qui est quand même un jour extraordinaire, exceptionnel, parce qu'on ne se marie qu'une fois. Amen. Mari d'une seule femme. Amen. Ça, il faut bien réfléchir avant. C'est pas mariage Kleenex, j'essaie, ça ne marche pas, je change. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Hein. Le monde, c'est le mariage Kleenex. Hein. Mais nous, les enfants de Dieu, on se marie une seule fois. À moins qu'on devienne veuf ou veuve. Ouais, je sais qu'il n'y aura pas d'amen, mais c'est quand même la vérité. C'est la vérité. Et pour ce jour exceptionnel, elle ne s'est pas préparée. Moi, si j'étais le pasteur, je dirais aux gars, réfléchis avant de dire oui. Parce qu'elle ne prend pas l'affaire au sérieux, là. Je vais conclure dans quelques instants, on poursuivra dimanche prochain. Mais laissez-moi vous dire que ce que je viens de dire là n'arrivera jamais sur cette terre. Jamais une mariée ne fera ce que je viens de dire. Mais écoutez-moi bien, je crains que sur le plan spirituel, certains ne soient pas sérieux. Certains ne se préparent pas. Mes frères et sœurs, il faut vite qu'on enlève le survêtement pour prendre le fin lin des œuvres dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Parce que le Seigneur ne va pas nous prendre au sérieux. Se préparer, je conclus avec ça. Se préparer, il y a deux idées dans le texte original en grec. Se préparer signifie mettre quelque chose ou quelqu'un en état d'être prêt, apte à accomplir une tâche. Il y a un autre sens, car vous le savez, la langue grecque, la langue dans lesquelles la parole de Dieu a été écrite, je dis lesquelles parce que l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament sont des langues très très riches. Pas pour rien que le Seigneur a choisi ces langues. Et par exemple, pour ne parler que du grec, pour comprendre la pensée d'un mot en grec, il faudrait le traduire par plusieurs mots, mais ça alourdirait le texte. Mais la pensée est tellement profonde qu'on a besoin de regarder dans l'original. Et dans l'original, il y a plusieurs pensées concernant être prêt. Écoutez-moi bien, l'autre pensée, c'est une anticipation active.
comprenez, une anticipation active. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis dans le hamac sirotant un Coca-Cola en disant « Le Seigneur revient, tranquille, je suis dans le hamac ». Je me prépare activement. J'engage mon cœur, mes pensées, mon être tout entier. Ma vie, c'est Jésus avant tout. Alléluia. Oui, je dois aller travailler. Oui, je dois prendre soin de ma famille. Oui, toutes les priorités de la vie sont là. Mais Jésus est là dans ma vie, c'est la priorité. Je me lève avec Jésus, je m'endors avec Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ce verbe donc implique une anticipation active. Être membre d'une église ou participer à des réunions religieuses ne suffit pas. Il faut être prêt spirituellement. Et pour terminer avec l'illustration du mariage, une mariée qui se prépare pour son mariage, mes frères, vous devez savoir de quoi je parle. Nous, les hommes, nous, on veut se marier. On aime notre fiancé, on veut se marier. Mais alors qu'il y ait des fleurs roses, rouges, bleues, pourvu qu'on se marie. On est comme ça. Bon, il y a peut-être des hommes qui sont autrement. Mais alors, les épouses, elles préparent le moins de détails. Elles réfléchissent à tout. La robe, les fleurs, la décoration, tout est préparé minutieusement. Et là, alors que nous ne sommes pas encore mariés, nous apprenons la patience. Nous, on s'est mariés en calèche. Mon épouse voulait qu'on se marie en calèche. On s'est mariés en calèche. Les deux chevaux, ils n'en pouvaient plus à la fin. Mais elle a décoré la calèche avec des fleurs. Moi, en voiture, ça aurait été. Même en tracteur, je serais allé me marier. Mais elle a tout préparé dans les détails. Pourquoi je dis ça? Pas pour vous faire sourire, même si ça nous fait sourire. Sommes-nous attentifs à tous les détails pour ce jour qui vient bientôt? Où on dit, ah, pas grave. C'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Oh non, ça ne passera pas, mes frères et sœurs. Attentif à tous les détails. Si Dieu te demande de te repentir sur tel point et d'abandonner tel péché, je t'encourage à le faire rapidement. Ce n'est pas un détail. Ça fait partie des choses qu'il faut que tu règles. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. On poursuivra dimanche prochain. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole et demander son secours et son aide.